Le docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste et médecin d'Europe 1, ce qu'on appelle communément la crise de foie qu'on associe au repas copieux pendant les fêtes, mais qui ne correspond pas à grand-chose finalement, cette crise de foie, Gérald. Si vous allez voir un médecin français, il va peut-être vous dire oui, c'est une petite crise de foie, mais c'est un terme abusif. Mais en tout cas, si vous allez voir un Anglais, un Allemand, un Belge, et même les patients ne parlent jamais de crise de foie parce que ça n'existe pas. Alors, pourtant, on a tous eu des symptômes, on a tous eu cette espèce d'inconfort gastrique, parfois des douleurs un peu au niveau de l'hypocondre droit. Pourquoi ? Parce que le foie est au niveau de l'hypocondre droit et c'est probablement historiquement pour ça qu'on s'est dit que c'est à cet endroit-là qu'il y a le foie anatomiquement. Et donc, si on a trop mangé, on a mal à l'épigastre, on a un peu une lourdeur, et à l'hypogastre, c'est-à-dire à droite, à l'hypocondre, d'où aussi le terme hypochondriaque. D'ailleurs, ça vient de là. Mais pour nos auditeurs, c'est où par rapport à ton doigt, tu mets ton doigt, c'est en bas à droite des côtes. Jean-Michel, tu vois tes côtes, à droite, il y a les côtes et en dessous des côtes, il y a le foie, et c'est cette zone-là qui est un peu lourde une fois qu'on a trop mangé. Oui, mais d'où le terme de crise de foie. Le foie, il réagit quand même. Alors, à ce qu'on mange, le foie est là, mais il n'y a pas que le foie. Il y a la vésicule biliaire. Et souvent, quand on a trop mangé, on va solliciter la vésicule biliaire, parce que ça fait partie du processus de digestion, notamment quand vous avez un repas riche en graisse. Eh bien, la vésicule biliaire va va excréter de la bile pour faciliter la digestion, d'où cette localisation de douleur. Mais il y a d'autres causes à cette crise de foie, entre guillemets. Donc, ça peut être la vésicule biliaire, ça peut être une gastroentérite, une intoxication alimentaire, qui peut être aussi une des causes de symptômes, de nausées, éventuellement d'embarras gastrique. Et puis, il y a la gueule de bois. Quand on parle de gueule de bois ou de vésalgie, parce que c'est le terme médical pour parler de cette gueule de bois, eh bien, ça peut être des symptômes dyspeptiques. La dyspepsie, c'est tout cet embarras gastrique, toute cette difficulté à digérer, et qu'on regroupe communément et vulgairement sous le terme de crise de foie. Mais tout simplement parce que c'est au niveau du tube digestif, c'est au niveau du système digestif, et absolument pas au niveau du foie. L'atteinte du foie, ça existe, ça s'appelle l'hépatite. Mais quand vous avez une hépatite, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir trop mangé pendant les fêtes de Noël ou pendant le réveillon. Pas spécialement à la nourriture. C'est même pas du tout lié à la nourriture. Ça peut être lié dans des sauf cas. si vous mangez des choses bizarres. Mais... L'hépatite, c'est surtout lié à une infection. Les virus de l'hépatite qui peuvent causer une hépatite infectieuse, et puis l'alcoolisation aiguë. Mais il faudrait vraiment avoir d'énormes quantités d'alcool pour faire une hépatite alcoolique. Ça existe, mais c'est pas très commun. En tout cas, quand le foie est vraiment atteint. Donc, si on parlait de crise de foie et de maladie du foie, ça serait plutôt l'hépatite, et ça n'a pas grand-chose à voir avec la nourriture. Donc, arrêtons de parler de crise de foie, en fait, si je comprends bien. Alors, on comprend tous ce que c'est que les symptômes de la crise de foie, et c'est souvent lié aux mêmes causes. C'est-à-dire que les symptômes qu'on va avoir de dyspepsie et de troubles gastro-entériques, c'est lié à la même chose, c'est-à-dire une surcharge alimentaire. C'est le fait d'avoir trop mangé ou trop bu, et ça veut dire que les moyens de prévention, on les connaît et on va en parler. Ouais, Jean-Michel Cohen. Alors maintenant, vous avez entendu la science. Je vais traduire en termes français tout ce qu'il vient de raconter. On va dire que la crise de foie, c'est c'est un ensemble de symptômes. On a décidé de les qualifier comme ça, crise de foie. Il y a trois grandes causes. Oui, mais ça correspond à rien médicalement, en fait. Non, mais c'est pas grave. On décrit un ensemble de choses qui se produisent. Un ensemble de choses qui vont se produire. Numéro 1, la déshydratation. Les causes de la déshydratation, c'est un excès d'alcool, parce que l'alcool provoque une fuite urinaire, donc il y a moins d'eau. Un excès de consommation de sel, ce qui est souvent le cas pendant les fêtes de Noël, car la plupart des produits sont extrêmement salés, que ce soit les huîtres, le saumon fumé, etc. Et la troisième chose, c'est la difficulté à la digestion. Alors, chose que Gérald a très bien expliqué, c'est-à-dire que la vésicule biliaire est totalement dépassée par le flux de graisse à digérer. Et ça donne cette lourdeur, un retard à la digestion qui donne des ballonnements. Les maux de tête procèdent également de cette déshydratation. Et au-delà, ce qu'on peut dire, c'est que cette crise de foie, elle se traite pas seulement par la diète la veille et le lendemain, elle se traite également par la gestion du repas. Voilà. Alors c'est ça. Comment est-ce on a vu préventivement, évidemment, pour pas avoir de crise de foie, on mange pas ou on mange bien. Mais quand on mange trop et qu'on a ces maux, qu'est-ce qu'on fait Et même si on boit pas d'alcool, c'est-à-dire que la déshydratation, quand on dit la gueule de bois, c'est effectivement la déshydratation liée à l'alcool. Mais même quand on ne boit pas d'alcool, on peut avoir ces symptômes de crise de foie. Bon On peut avoir, mais pas la gueule de bois. On n'a pas la gueule de bois, mais on peut avoir les symptômes de la crise de foie. C'est-à-dire avoir ces nausées, avoir cette sensation. Mal aux cheveux, oui, mais la crise de foie, c'est plutôt mal au creux de l'estomac. Et donc, même si on ne boit pas, on peut avoir, si on gère mal son repas, alors gérer bien son repas, c'est quoi ? Ça veut dire déjà à 18h, plutôt que de dire je ne vais pas manger, c'est au contraire de commencer à remplir un peu son estomac. Pour éviter quoi ? Pour éviter à 20h, 21h, généralement on dîne un peu plus tard, de se ruer sur la nourriture, de se ruer sur le plateau d'apéritif. Donc ça veut dire pourquoi pas une tisane, pourquoi pas un fruit en fin d'après-midi 18h, histoire d'arriver chez vos amis par exemple avec l'estomac
main un peu calé et ne pas aller vous Donc quand vos précipiter. amis Il y a arrivent, Sabrina qui est pas contente. vous offrez quoi? Vous offrez des bananes et une tisane à tout le monde, c'est ça? Non, mais La tisane à 18h. Il faut être Au lit bien à élevé. 21h. Il est fun, le réveillon chez Chez les Pierre Kirzac, Zec, ça hein. rigole. hein. Non, mais il a raison. Mais c'est pour éviter de vous Il a raison. gaver, parce que sinon vous allez arriver avec les crocs, comme on dit, et vous allez vous ruer sur ce qui n'est pas très bon, c'est-à-dire le plateau d'apéritif, le foie gras, etc. Donc il vaut mieux remplir un peu son estomac. Et ça permet aussi peut-être de tapisser un petit peu Alors, autre l'estomac. chose, vous voulez vraiment boire pour le réveillon. Moi, je vous dis, il ne faut pas boire, mais vous voulez vraiment boire. Et vous avez raison, parce que alors, ça, c'est les vieilles recettes de grand-mère, mais ça fonctionne. Il faut tapisser un peu l'estomac, et pourquoi qu'est-ce que pas ça veut avec dire un Ça peu veut de dire quoi, graisse, tapisser histoire de diminuer l'absorption de l'alcool. C'est-à-dire que si vous prenez de l'alcool, l'estomac vide, vous allez avoir une absorption de cet alcool extrêmement vite, donc une alcoolémie qui va augmenter. Donc là, on peut tapisser un peu l'estomac, comme vous dites, Alors, Thomas. c'est-à-dire C'est manger un peu de produits Donc, gras tu mets de la en tisane et début. du foie gras, quoi. C'est tisane à 18h. Vous arrivez un peu de foie gras avant de commencer à boire et Ah, ça ça devient permettra mieux. d'avoir l'estomac qui est un peu rempli avant de consommer votre premier et dernier verre de champagne, Thomas. C'est ça? très bien. Oui. Enfin, Avec le premier, c'est modération. sûr. Avec Avec modération. Fou, là. Ouais. Donc 18h, on commence à manger un peu. Ensuite, il y a des plats qu'on peut facilement zapper, j'allais dire. L'apéro. Ah bah vous allez faire plaisir à votre hôte Mais de non, maison. mais- ou... L'apéro, vous n'êtes pas obligé Non, mais c'est d'aller vrai, il sert à rien. prendre des poignées de gâteaux C'est le problème de apéritifs ou l'apéro, hein, vous d'amuse-bouche. l'avez dit. Ouais. Quand on a très faim, on se rue dessus et après on mange plus rien. Ensuite, vous allez avoir l'entrée, le plat. Vous n'êtes pas obligé de vous resservir. Ça aussi, vous pouvez être bien élevé. Sabrina, je ne vais pas l'inviter pour le réveillon. Mais surtout qu'on va pas venir chez vous, oui. Ouais, moi, je serai aux urgences, donc vous pouvez venir, mais je vous le déconseille quand même. Parce que les repas, le c'est dessert, quand même Gérald. pas ça. Le fromage, on peut zapper le plateau de fromage aussi. j'avoue. Mais c'est pas un réveillon, votre histoire. Je prenais une pomme. Et tout ça. Tout ça, Jean-Michel, sans gluten. En plus, faut pas Oh, le oublier. réveillon de la tristesse. Et c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire, vous pouvez tout à fait passer un réveillon super agréable et gastronomique simplement en essayant d'éviter l'apéro, d'avoir la main légère ou l'estomac léger sur le plateau de fromage, et en mangeant, il reste l'entrée, il reste le plat de résistance, il y a du dessert, mais encore une fois, la crise de foie, c'est d'avoir mangé trop lourd. Donc comment voulez-vous faire si vous mangez extrêmement lourdement? les symptômes, je ne sais pas ce que va manger Sabrina, elle nous le dira le 31 décembre, vous nous direz ce que vous avez mangé. Mais globalement, c'est des mesures de bon sens. Et l'hydratation, puisqu'on parlait de la déshydratation, c'est clair que si vous vous hydratez, vous allez éviter les symptômes de la déshydratation, et donc dans les alcools, parce que je sens bien quand même que vous allez boire Ah bah un non, peu, chez vous, on Thomas. boit que de l'eau. Hein. J'ai bien compris ça. Hein. Vous allez pouvoir alterner un verre d'eau avec un verre d'alcool, par exemple. c'est la L'objet- méthode Ah, bah oui, Julie. C'est la c'est célèbre fête. méthode de Julie. C'est la fête. Et ben oui, mais c'est une méthode qui marche. Regardez, ça conserve en plus Julie, elle est en pleine forme. Hein, Donc vous allez pouvoir boire avec modération, mais en alternant et en vous hydratant, en ne mélangeant pas les alcools, parce qu'on sait que le mélange rouge-blanc, là aussi, ça va avoir des effets sur la gueule de bois le lendemain. Ah oui, Donc, ça a une vraie signification. c'est Blanc sur rouge, rien ne bouge, rouge sur blanc, tout fout le camp. moi, je ou le pas disais du pas comme ça, mais c'est à peu près ça. Oui. Ah ouais. Il vaut mieux ne pas mélanger les alcools. Et on sait qu'il vaut mieux privilégier les alcools blancs, pas forts, mais le vin blanc, par exemple, qui sera moins néfaste. Alterner que avec le un vin verre d'eau. rouge, Hein. alterner avec un verre d'eau, donc ça va permettre de maintenir l'hydratation et puis de diminuer la quantité. Forcément, si vous alternez, plutôt que de prendre 2 verres d'alcool, vous prenez un verre d'eau, un verre d'alcool, Et vous allez bonjour diminuer tristesse. votre quantité d'alcool. Mais pas du tout, c'est pas Une bonjour petite tristesse, tisane. et ça fonctionne. Parce que le lendemain matin, Jean-Michel, vous m'appellerez en disant oh là là, c'est pas possible, Mais bien qu'est-ce que sûr. j'ai mal à la Mais tête. c'est votre métier. Et Gérald, surtout que je vous appelle. rappelle qu'on sera en direct les 25 décembre et le 1er janvier dans cette émission. Donc pas de gueule de bois, hein, on suivra les bons Pas de conseils gueule de bois, de pas de Gérald crise de Kierzek. foie. Exactement.